Eh bien salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFT Search, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qu'on m'a énormément demandé récemment et comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui je vais te partager quelques tips à propos de la whitelist des projets NFT car tout simplement si tu arrives à accéder à ces whitelists, il faut savoir que tu auras la garantie déjà de pouvoir mint au lancement d'un projet tout en évitant justement de payer des gas fees énorme, ce qui est déjà un énorme avantage, mais surtout en plus de ça, ça te garantit un retour sur investissement, donc un profit qui peut être de plusieurs milliers d'euros. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus en détail et vous expliquer comment moi je fais personnellement pour accéder à la whitelist de ces projets NFT. Alors si c'est un des problèmes que tu rencontres aujourd'hui, assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information et au moins tu sauras à la fin comment accéder à la whitelist d'un projet beaucoup plus facilement tout en optimisant ton temps un maximum. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un énorme like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je tiens à dire que je ne suis pas conseilleur financier, le contenu de cette vidéo n'est que du divertissement, je t'invite donc à faire tes propres recherches et à prendre tes propres décisions. Alors avant tout, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que la whitelist d'un projet NFT pour toutes les personnes qui ne savent toujours pas et qui se posent encore la question. C'est tout simplement, si vous voulez, une liste privée de personnes qui va en fait avoir la garantie de mint, donc d'acheter un ou plusieurs NFT d'un projet NFT à son lancement et tout ça pour éviter d'acheter, donc de mint pendant ce qu'on appelle en fait la public sale, autrement dit la vente publique. Et donc si vous vous demandez mais pourquoi ceci est mis en place, c'est tout simplement pour éviter les gas wars, donc de payer d'énormes gas fees sans même avoir la garantie d'avoir son NFT en retour, car tout simplement, je pense que vous vous en doutez, pour les projets les plus hype entre guillemets, tout simplement la demande est bien plus élevée que le nombre d'items disponibles, donc le nombre d'NFT disponibles à l'achat. Et ça, c'est malheureusement dû au trop grand nombre de personnes voulant mint, donc acheter les NFT d'un seul et même projet. Donc si vous voulez, pour vous donner un exemple, c'est comme si vous avez 100 000 personnes étant positionnées sur un seul et même projet, en sachant qu'il y a seulement dans ce projet 10 000 NFT disponibles. Et donc vous vous doutez bien qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y aura forcément des personnes qui verront leurs transactions passer en premier et d'autres, seulement un petit pourcentage du coup, et d'autres qui malheureusement ne verront pas leurs transactions passer et donc recevoir leur NFT en retour. D'où l'intérêt justement de prendre zéro risque et justement d'accéder à cette whitelist pour avoir la garantie de mint les NFT du projet, mint en toute tranquillité, prendre son profit par la suite. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en fait les gas fees vont monter énormément et même des fois ça va même devenir inaccessible tout simplement parce qu'il y a un trop grand nombre de personnes essayant de mint en même temps. Ensuite de ça, la whitelist permet aussi au projet en question de pouvoir récompenser les membres et les personnes les plus fidèles en leur donnant la possibilité d'accéder à la whitelist car ils ont tout simplement contribué à l'agrandissement, au développement de la communauté et du projet de manière générale. Et ça passe par différentes démarches, donc en étant actif, faire des fanarts, etc., etc. Tout ce dont je vais te parler dès maintenant. Et la première chose qu'on va voir, c'est les launchpads. Donc je m'explique, en fait, il faut savoir qu'il y a certains projets qui vont t'offrir et te donner la possibilité d'obtenir gratuitement certaines places en whitelist, tout simplement car ils sont en collaboration avec d'autres projets. Donc voici un exemple que j'ai pris qui est une super bonne représentation de ce que je suis en train de vous dire et pour vous aider à comprendre. Donc on voit par exemple que sur ce tweet du projet Interfaces, qui n'est pas d'ailleurs encore sorti pour information, qu'ils ont décidé tout simplement de faire gagner à 100 personnes de la communauté, donc 100 possesseurs des NFT du projet Dead Fellas, des places en whitelist de leur projet gratuitement. Donc en gros, si vous voulez, si tu possèdes un NFT d'une collection en collaboration avec une autre, tu auras potentiellement la possibilité de gagner gratuitement des places en whitelist sans absolument rien faire. Et ça, c'est d'ailleurs aussi le cas pour des projets comme Dutchpound, Cyberkongs ou bien encore le projet Keiju Kings que je vous recommande fortement d'aller check. Et la deuxième possibilité qu'on va voir maintenant pour accéder beaucoup plus facilement à la whitelist d'un projet, ça va être par l'achat d'anciens NFT d'un projet de la team qui sort un nouveau projet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que imaginons il y a un nouveau projet qui va sortir, mais que la team de ce projet en question en a déjà sorti un auparavant. Il est donc logique et équitable tout simplement qui vont récompenser en priorité les personnes qui possèdent les NFT de leur ancienne collection en leur donnant par exemple un accès à la whitelist gratuitement pour leur permettre justement de mint les NFT du nouveau projet qui va sortir. Et un très bon exemple par rapport à ça, c'est la collection Clonex qui avait eux réservé 10 000 items de leur collection seulement pour les anciens propriétaires, les anciens possesseurs pardon, des projets qu'ils avaient sortis auparavant. Donc ce qui signifie que pour toutes les personnes qui avaient un NFT
de cette collection, eux pouvaient mint pour un prix minime les NFT de la collection CloneX que tout le monde connaît aujourd'hui, qui détient actuellement au moment où je vous parle un floor price de plus de 6 Ethereum. Et un autre exemple plus récent, c'est le projet Invisible Friend qui fait partie du groupe Random Character Collective qui eux en fait ont déjà sorti plusieurs collections par le passé. Et dans le Discord d'Invisible Friend, on peut voir qu'en fait qu'ils nous disent que la moitié des places en waitlist seront données et réservées à tous ceux qui possèdent les NFT de leurs anciennes collections. Donc tout ça pour dire que d'acheter les NFT d'une collection déjà sortie, d'une team qui a prévu de sortir un nouveau projet peut être super bénéfique pour vous pour l'accès en waitlist, ça c'est certain. Et avant de passer au dernier point qui est la façon la plus simple entre guillemets pour accéder à la waitlist d'un projet, sache que j'ai sorti une formation complète sur les NFT. Alors si ça t'intéresse d'en apprendre plus et de te lancer, sache que je t'explique tout le fonctionnement en détail. Je te partage également toutes les techniques d'investissement que j'utilise, en sachant qu'en plus de ça, une fois que tu nous as rejoint, tu accèdes gratuitement à notre groupe Discord privé qui regroupe tout simplement toute la communauté et dans lequel je te partage dans un premier temps mes investissements personnels, également toutes mes analyses de projets chaque semaine sur lesquels tu peux te positionner. Je réponds également à toutes tes questions et en plus de ça, je t'accompagne de l'achat jusqu'à la revente tout simplement sur tes premiers investissements et je t'indique sur les bons choix à faire. Alors si ça t'intéresse, le lien se trouve dans la description ou n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram si tu as besoin de plus de renseignements. Et pour ce qui est donc de la troisième façon pour accéder à la waitlist d'un projet, c'est tout simplement grâce à la participation. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement être actif et participer à certaines démarches du projet en question pour justement accéder à la waitlist du projet. Avant tout, je tiens à dire que cette façon sera celle qui vous demandera le plus d'investissement personnel, donc de temps à consacrer au projet, car bien évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que vous pourrez y accéder. Et dans tous les cas, si ça peut vous rassurer, sachez qu'il n'y a pas de technique pour y accéder comme ça, instantanément ou seulement en un claquement de doigts. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une multitude de démarches pour accéder à la whitelist d'un projet. Donc tout simplement, celle qu'on voit le plus fréquemment parmi elles, dans un premier temps, c'est être actif dans le Discord, donc engagé avec la communauté, aider les nouveaux membres, répondre aux questions, discuter entre eux d'un petit peu de tout et de rien, en ayant tout simplement des discussions sensées et tout ça en vous faisant remarquer de la meilleure manière envers les modérateurs ou tout simplement les personnes de la team de manière générale. Et d'ailleurs, pas mal de projets demandent aussi de faire grandir la communauté, donc d'inviter un nombre minimum de personnes dans le serveur. Et en plus de ça, en supplément, certains vont te demander également de monter de niveau justement dans le serveur Discord. Et ça, tu vas pouvoir monter de niveau justement en engageant la communauté, en étant actif, en postant des messages, etc., etc. Ça peut être une des façons pour laquelle tu vas pouvoir atteindre un certain palier de niveau sur lequel qui va te permettre d'être éligible d'accéder à la waitlist ou pas. Je pense aussi aux personnes qui ont vraiment des talents artistiques ou même juste de la créativité et de l'inspiration. Il faut savoir que les projets apprécient vraiment l'effort que vous pouvez fournir dans ce qu'on appelle en fait les fan art. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des réalisations qui peuvent être vraiment tout et n'importe quoi selon vos talents et ce que vous pouvez proposer. Donc que ça soit vraiment un dessin, que ça soit sur papier ou même sur ordinateur. Une danse également par exemple. S'il y a des personnes qui font un petit peu de musique, ça peut être une musique. Donc voilà, vraiment tout et n'importe quoi. Et si je vous dis ça, c'est parce que je sais que généralement une team et les modérateurs tout simplement du projet en question, donc ceux tout simplement qui s'occupent d'ajouter les membres de la communauté en whitelist, avantage vraiment les personnes qui font l'effort justement de faire des fan art et ces réalisations plutôt que ceux qui tout simplement s'amusent à écrire des messages un petit peu à droite à gauche et avoir des conversations. Donc voilà, si je peux vous conseiller sur quelque chose, c'est vraiment privilégier les fan art dans un premier temps plutôt que justement être actif et juste envoyer des messages dans les chats du serveur Discord. Vous pouvez également participer aux giveaways, donc aux concours sur les réseaux comme Twitter, Discord, etc. pour pouvoir avoir la chance justement de gagner une place en whitelist sur des projets qui vous intéressent. Il faut savoir que voilà, c'est vraiment basé sur votre chance, mais moi ça m'est déjà arrivé et en plus de ça, ça vous coûte absolument rien de le faire. Et si je peux vous donner un petit tips pour trouver justement des projets qui peuvent proposer justement des giveaways sur des places en whitelist, vous avez juste à aller sur Twitter, vous tapez dans la barre de recherche NFT giveaway et vous allez voir une liste de centaines de projets qui vont pouvoir proposer des places en whitelist. Donc ça peut être toujours intéressant justement de se positionner sur ça et avoir potentiellement aussi la chance de gagner des places en whitelist de cette façon. Et pour conclure, comme je vous l'ai dit, ces dernières façons sont celles qui vont vous demander le plus de temps libre à accorder justement pour accéder en whitelist comparé du coup aux deux premières que je vous ai partagées en début de vidéo.
Et la raison de tout ça, c'est parce que de plus en plus de personnes s'intéressent aux NFT de manière générale et la plupart d'entre elles se positionnent sur les projets les plus hype et donc la demande augmente, ce qui veut dire donc que la concurrence pour les places en whitelist ne cesse d'augmenter. Mais bon, le vrai avantage dans tout ça, c'est déjà dans un premier temps, ça vous coûte absolument rien, mis à part du coup le temps que vous pouvez y consacrer et en plus de ça, ça vous demande pas forcément d'investir comme les deux premières façons d'investir justement dans des NFT déjà sortis auparavant et bien évidemment en rappelant que voilà, tout est possible et surtout c'est super accessible. Comme je vous le dis, il suffit juste d'y accorder un minimum de temps libre. Mais la vraie force dans tout ça, c'est qu'une fois que vous y avez accédé, 95% du travail est fait et vous êtes sûr derrière, pratiquement garanti, si bien évidemment vous avez fait le bon choix de projet, de faire un très bon retour sur investissement, donc qui peut être un x2, x4, voire même x10 selon l'évolution du projet. Mais pour dire que voilà, c'est vraiment pas donné à tout le monde de gagner, disons, c'est un exemple, mais 5 000 $ en quelques heures seulement, juste parce que vous avez pu consacrer un petit peu de votre temps libre durant la semaine à la whitelist d'un projet en question. Donc voilà, vraiment pour vous dire que ça peut énormément vous avantager et même ne serait-ce de le faire quelques fois par mois. Donc accéder à une ou deux whitelists par mois peut vraiment faire la différence et vous ramener un complément de salaire juste énorme. Donc voilà, en espérant avoir pu t'aider et t'éclaircir sur l'accès en whitelist des projets pour toutes les personnes qui se posaient des questions. Et comme je te le disais, n'hésite vraiment pas à y consacrer le temps que tu peux dans ta semaine, dans ton mois, etc. Et crois-moi que tu me remercieras une fois que tu pourras empocher tes premiers gains. Mis à part ça, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un énorme like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.